toutes les compagnies. Bon, il y a PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon, bordel! Jean-Louis Tour. De l'After avec vous bien sûr au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur la page Facebook de l'After, sur Direct Studio. Vous avez plein de moyens de communiquer avec nous, de participer à l'After, de nous envoyer vos réactions à nos différents débats, aux avis tranchés comme ce fut le cas il y a quelques minutes de Daniel Riolo, de Pierre Ducrot qui sont toujours avec nous, et aux avis tranchés des drôles de dames qui arrivent tout de suite. Philippe Auclair est là en Angleterre. Salut Philippe. Salut Jean-Louis. On est encore sur Facebook ? Oui, bien sûr, Facebook existe toujours. Faire pomper nos données personnelles là. Ah voilà. oui, c'est ça. Eh ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais ça, il faut abandonner, hein. C'est fini. Mais moi, j'ai Philippe. jamais été sur Facebook. Et même, on peut avoir accès à tes données personnelles, même si tu n'es pas sur Facebook. Ah bon? Bah oui, il y a des systèmes de Je sais pas. de Moi j'ai fichage. arrêté Facebook il y a très longtemps. Non, mais même si tu vas sur Google et que tu cherches un truc, un cadeau que tu veux offrir à ta femme, t'as des pubs qui arrivent dans la foulée avec le cadeau. Sur tous les sites où tu achètes. Si tu vas voir une fois un truc, putain, ça revient sans arrêt après, c'est chiant ça. C'était quoi? Ouais, bah plein de trucs. Ça revient tout le temps. D'ailleurs, t'as ta voiture là, c'est bon, t'as réglé ce problème là? Ouais, j'ai réglé ce problème. T'as fait quel choix alors? Le sponsor ou... Alors, ça fait de la pub si on le dit n'importe quoi. Non, mais Oui. le sponsor Ça fait du un peu club Le italien. sponsor de la Juve, oui. D'accord. Ah voilà. En parlant d'Italie, donc Simone Rovera est avec nous. Salut Simone. Non, j'ai pas. Non, j'ai arrêté. J'ai pas. T'as pas été au bout. J'ai pas mené à bien ce T'as projet. acheté un scoot quoi. Voilà. Je reste en scooter. Non. Aucun En ce moment, sponsor, c'est rien du tout. c'est J'ai dangereux. rien fait. Fred Hermel est avec nous en Espagne. Salut Fred. Hola chicos. Et David Lorto en Allemagne. Salut David. Allô Fred, salut messieurs, salut à tous. Messieurs, vos avis tranchés, évidemment, comme tous les lundis. On va commencer d'ailleurs par l'Angleterre. On y va. Jingle Philippe Auclair. Scandaleux, mais je dis bien scandaleux. J'en ai plein le cul de ce mec. Va te faire voir, va voir ailleurs si j'y suis. C'était la version non expurgée. C'est la version diffusable. Voilà, diffusable après 23h heure française. Exactement. Et comme d'habitude, je vous renvoie, je crois que sur YouTube, il y a l'intégralité. Ça, je reçois toujours. C'était sur Charlie Berry-Tange. Voilà, Oui, magnifique. absolument. Alors Philippe, là tu veux nous parler d'un autre joueur de Liverpool. Oui, de pas tout à fait le même genre de joueur. Tu nous en as déjà parlé de ça là, dis donc. Oui, non mais écoute, on peut remettre une couche et je suis ravi de remettre une couche, de faire un millefeuille, de faire une moussaka, enfin quand tu pourras appeler ça comme tu voudras, un gratin dauphinois. J'en ai mangé un ce soir, millefeuille. Ah, c'est très Il y bon. avait très longtemps, c'est bon. Mais non, tout simplement, quand on en avait parlé, Daniel, c'était pour dire. On a eu tort, on s'est trompé sur ce joueur, en tout cas, je m'étais trompé sur ce joueur. Je ne pensais pas qu'il serait capable de faire ce qu'il faisait au début de la saison avec Liverpool. Je me souvenais du joueur de Chelsea, qui était un joueur qui était assez malhabile devant le but. On pensait un petit peu un tout droit, qui a de la vitesse, machin, tout ce qu'on voudra, un peu technique. Non, mais là, tout simplement, ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est tout simplement la naissance d'une véritable superstar du football, non seulement de Liverpool, non seulement d'Angleterre, mais du football mondial. Demande à Simone, c'était un peu pareil. Oui, Rome, non, mais hein. on en a parlé un petit peu à Rome, absolument. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu... C'était difficilement envisageable, en tout cas à ce niveau-là. Tu vois, et on va pas s'arrêter aux stats qui sont absolument hallucinantes. Et comme par hasard d'ailleurs, on a encore un de ces joueurs qui marque énormément et fait marquer énormément et qui n'est pas un véritable avant-centre. Et en ce quoi il ressemble à Lionel Messi, à Cristiano Ronaldo, voire même à Neymar, en ce sens que ce ne sont pas de véritables avant-centres au sens propre du terme, tel qu'on le concevait, mais des joueurs plutôt de côté qui ont beaucoup de liberté. Ouais, c'est pas des neufs. Je sais pas comment on pourrait les qualifier. Les stats sont absolument hallucinantes. Il en est à 28 buts en 30 matchs de Première Ligue, 36 buts en 41 matchs avec Liverpool. Encore une fois, on le répète, il n'est pas avant-centre, il ne tire pas les pénaltys, je crois qu'il en a tiré un cette saison. Il tire pas les coups francs. C'est des buts dont la plupart ont été créés par lui-même, même s'il doit énormément au travail de Sadio Mané, au travail de Roberto Firmino en particulier, qui lui est un véritable avant-centre et qui est un joueur absolument magnifique, qui est totalement sous-estimé, on en reparlera une autre fois. Mais ce en quoi on est en train d'assister, c'est à la naissance d'une véritable superstar, et une superstar pour moi à visage humain. Et c'est ça l'avis tranché, c'est que il est différent des autres, en ce sens que
Moi, quand je vois Mo Salah jouer, j'ai eu de la chance d'être à Liverpool, où on se gelait tous dans les tribunes. Il faisait -2, plus le vent, c'était catastrophique. Mais on avait ce spectacle magnifique d'un joueur en pleine possession de ses moyens. À une époque, tu aurais pu venir au show chez moi, hein, parce qu'il était excellent sur ma télé pendant une saison entière. Ok, il était titulaire dans mon équipe. Mais là, tu coupes Philippe pour ça. Oui, c'est pas grave quand même. Mais c'est quand même une invitation. À chaque fois que je retrouve un joueur qui était titulaire dans mon équipe fut, mon cœur se souvient de ces moments. Voilà. Mais là, ce que tu il y était lui. Ce que tu as, c'est tu as une communion avec son public, tu as une communion avec ses coéquipiers, avec son entraîneur, avec son pays natal, avec le monde arabe également, dont il est devenu un symbole, mais alors hyper positif. Et je sais pas, moi j'ai un joueur qui aujourd'hui, j'étais convaincu que j'allais voter pour Kevin De Bruyne comme footballeur de l'année à la fin de la saison. Non, moi ça me fera pas changer ça. Mais là, et c'est pas seulement à cause des performances sur le terrain, c'est aussi à cause de cet homme, j'allais dire ce garçon, non cet homme représente la Ligue des Champions pour te décider. Oui, mais il y a des choses qui sont des impondérables. Mais alors, pardon, les footballeurs qui te font te dresser sur ton siège. En plus, c'est bien, les deux vont se croiser en Ligue des Champions, c'est génial. C'est magnifique et de toute façon, l'un comme l'autre seront des magnifiques lauréats de ces distinctions. Ce sont des joueurs comme on les aime. C'est des joueurs pour qui le football reste un sport collectif. Philippe, pardon, excuse-moi, parce que je pourrais continuer longtemps sur Mo Salah. Oui, mais on va continuer ensemble, il n'y a pas de problème. Et Pierre et Daniel, vous allez pouvoir réagir. Non, c'est tout. Moi, j'ai tout dit. Alors Pierre, sur la distinction individuelle, oui, ça, tu feras ton choix, il n'y a pas de souci. Mais pour dire que c'est une superstar, est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu plus de références dans les grands matchs? Dans les grands matchs, attends, il en a joué quelques-uns des grands matchs, enfin en championnat d'Angleterre en tout cas. Ouais. Il s'est pas véritablement planté. Ouais, mais Jean-Louis l'habitude de Dijon, tout ça, donc les grands matchs. Non, mais en Angleterre, il y en a toutes les semaines. Il y a le match contre City effectivement que j'ai en tête, mais moi j'attends peut-être en Ligue des Champions aussi. Il a marqué contre Spurs, enfin il a marqué plusieurs fois contre Chelsea d'ailleurs. Il a marqué plusieurs fois contre Arsenal également. Vous dites c'est une superstar. Il a marqué contre Manchester City. Non, pour l'instant, c'est le joueur de cette saison qui est absolument extraordinaire et qui est au-delà des attentes qu'avaient 90% de tous les observateurs qui voyaient un joueur capable de faire des choses folles. Mais moi d'ailleurs, quand il était à la Roma, il me faisait souvent penser, alors c'est peut-être le fait que justement ils aient été dans le même club à un moment, mais à Gervinho. Gervinho, oui. Voilà. Et j'avais peur qu'il ait un peu le même destin. Et en fait, pas du tout. Il est bien meilleur, mais parce que techniquement, déjà, il est bien meilleur. Ouais, techniquement, ce qu'il fait avec le ballon. Jérémy Ménez, à la comparaison, parce que... joueur magnifique, Jérémy Ménez. On est bien d'accord. Ça, non, quand même, faut pas déconner, quand même. Jérémy Ménez, j'ai arrêté d'avoir des espoirs au sujet de Ménez assez vite, à peu près. À Sochaux ? Oui, à la fin de Sochaux, voilà. C'est méchant. Pierre, qu'est-ce que t'en penses, mais en fait, non, ça là, c'est... Bon, il y a une chose, je vais être un peu plus patient pour dire que c'est une superstar. Je suis d'accord avec Philippe pour dire qu'il est exactement dans le même registre que les Neymar, Messi, etc. Ces joueurs qui aiment partir du côté, qui peuvent dans des surfaces de réparation, dans des petits espaces, comme on vient de voir en boucle là, s'en sortir au milieu de 3 à 4 défenseurs, parce que techniquement c'est du haut vol. Mais il faudra attendre qu'il y ait 2, 3 voire 4 saisons comme ça pour être traité de superstar comme un Neymar, comme un Messi, comme d'autres joueurs de ce type-là. Mais effectivement, il est... Pierre, je n'ai pas dit il est une superstar, j'ai dit il devient une superstar. Il y a une nuance très importante là-dedans. C'est vrai. Elle vient de naître. Donc elle est en train de naître sous nos yeux. Encore, c'est vrai. Absolument. Mais ce que l'on voit également, pour moi, c'est pas seulement, si tu veux, les stats, l'efficacité, tout ce qu'on voudra, c'est aussi ce qu'il représente. Ce qui dégage, c'est le plaisir de jouer, le plaisir partagé, le collectif, le boulot défensif, le côté humble du garçon à chaque fois qu'il marque un but. Du garçon, c'est je sais pas. C'est le genre de joueur. Encore une fois, tu vas au stade, c'est pour voir des joueurs comme ça. On s'attache à ce genre de joueur. Il y a un attachement émotionnel très très fort. Là-dessus, je te rejoins. Je suis d'accord. Et c'est pour ça, moi, c'est une superstar émotionnelle. C'est pas encore une superstar à d'autres points de vue, mais moi, il m'a tellement épaté. Quand je vois, et ce n'était que Watford, bien évidemment, mais il a marqué contre les autres Spurs également. Il y a un but contre Watford, c'est méga réussite. Et encore que Watford cette saison, c'est pas. Le ballon, le gardien, on ne sait pas où il est. Le gardien, il plonge à l'envers. Je crois que c'est le 4e but. Il est un peu touché par la grâce aussi cette année. Mais il est un peu touché par la grâce, mais en même temps, sur ce but-là, et j'ai le but en tête.
il peut tomber 2 fois, se laisser tomber 2 fois sur la surface, il y a 2 fautes sur lui. Exactement. Et il continue. Il joue. C'est le jeu. Et moi, les footballeurs qui incarnent le jeu, et ils peuvent être attaquants, ils peuvent être défenseurs, gardiens, tout ce que vous voudrez, mais c'est des joueurs que moi je mets au-dessus de tout. Et c'est pour ça que je te dis, il est en train de devenir une superstar. En train de devenir, il ne l'est pas encore. Et, mais il y a des feintes, Jean-Louis. Non, parce qu'il faut dire ce qui se passe sur le plateau là. Excusez-moi. Pendant qu'on voit le double crochet de Salah, Jean-Louis, non, tu hausses les yeux au ciel, l'air de dire ils jettent tous en même temps. Sauf que gardien, moi je parle du gardien, je parle pas du défenseur. Entre la défense et le gardien, là, c'est non, parce que quand il revient, quand il fait le premier crochet et qu'il revient sur son pied droit, t'es quasiment obligé de penser qu'il va frapper après. C'est pour ça que tout le monde se jette. Et le deuxième crochet, il est magnifique en ça. Je salue ta pugnacité à défendre. Mais oui, mais là non. Mais je pense que le gardien ensuite il est plus sous ses appuis du coup parce qu'il a déjà anticipé lui aussi. Ça c'est sûr qu'il est plus sur le pied droit. Il a sauté il y a une demi-heure. Bon, Simonet, tu voulais ajouter un mot avant de passer à je voudrais bien vous voir moi face au crochet de Salah moi. Tiens, si vous jetez pas. C'était un mot, mais peut-être aussi une question. Mais là, je pense que tout le monde va me tomber dessus. Non. Je trouve qu'il a une saison extraordinaire, une réussite extraordinaire. Mais ça me rappelle un peu les Mahrez de la saison du titre de Leicester, qui personne ne s'attendait à ce niveau, sort des matchs extraordinaires, et là, il faisait ça avec Vardy, il n'était pas entouré des Mané, des Wijnaldum, des Firmino, c'est pas la même chose. Donc, je trouve que c'est l'année extraordinaire. Ouais. Après, Mahrez, on a un petit peu plus perdu à un certain niveau. Et j'espère que c'est pas la même chose. Il n'y avait pas du tout ce niveau, ça c'est sûr. Alors, l'actu, Philippe, tu voulais revenir déjà sur Tottenham, les Spurs qualifiés pour les demi-finales de la Cup. Et franchement, quand tu vois la réponse de Tottenham à cette énorme déception face à la Juve, on va pas revenir sur ce match ou sur ces 2 matchs. Mais la façon dont Tottenham a réagi est assez exceptionnelle et la façon dont ils ont réagi en l'absence de Harry Kane ce week-end, c'était pas un déplacement évident du tout à Swansea. Jusqu'à quand il en a alors lui maintenant? Écoute, je pense deuxième semaine d'avril, pas plus, a priori. Donc il sera pas disponible pour les matchs amicaux de l'Angleterre contre les Pays-Bas et contre l'Italie. On le veut à la Coupe du Monde, on veut que toutes les équipes aient les meilleurs joueurs. On est bien d'accord, mais il sera là. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Mais on a vu un super Christian Eriksen. Je vous apprends rien en vous disant que ce joueur est une pure merveille. Et il l'a montré avec le Danemark, il le montre avec Tottenham. Et pour moi, c'est faire chier l'équipe de France, lui ou pas? Complètement. Il est excellent. Alors là, eh bien, on fera un reportage dans Transversal sur lui, justement. Sur Christian Eriksen. Alors là, avec grand plaisir. On s'appelle. Il va embêter. Qu'est-ce qu'il est fin à voir jouer quoi. Ah oui, très beau joueur. C'est un vrai beau joueur et cette équipe de Tottenham où elle m'épate par sa réaction. Elle est maintenant en demi-finale de la FA Cup. Bon, on sait qu'ils ont besoin d'un titre. Ils ont vraiment besoin d'un titre maintenant. Ils vont en plus avoir l'avantage de jouer cette demi-finale à la maison. Et oui, puisque le demi-finale se joue à Wembley. C'est quoi le tirage? Je sais pas en fait. Tu sais, de la Cup. J'ai complètement zappé. Je vais tout à fait franc. On l'a pas. Parce que comme tu disais ça, j'ai cru que tu savais. Chelsea, Southampton et Tottenham contre Manchester United. Et Tottenham Manchester United. Donc à Old Trafford alors. Non, à Wembley. Moi j'ai Manchester Tottenham en premier, mais je sais pas. Non, mais Manchester, c'est simplement ça définira quelles seront les couleurs qui seront portées par les équipes. Les 2 matchs se jouent à Wembley le même week-end. Ah, les demi-finales. Absolument. Ah oui, c'est pour ça qu'ils jouent à domicile, d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'ils jouent à domicile. Ah oui, donc Tottenham, Manchester et Chelsea contre demi-finale, ça. Oui, absolument. Il va y avoir. Oui, c'est une demi-finale qui pèsera très très lourd dans le destin de l'un et l'autre club. Alors un le samedi et un le dimanche. Donc on a un week-end où on aura 2 demi-finales donc de la FA Cup. Oui, je suis idiot. C'est plus facile d'organiser quand même. Ouais, tu dis ça, mais la FA étant ce qu'elle est, j'aurais pas du tout été surpris s'ils avaient organisé les 2 demi-finales le même jour. Ils sont tellement incompétents, absolument. Enfin bref. Donc, mais ce qui porte à faux le jugement de Pep Guardiola sur le fait que Tottenham était l'équipe de Harry Kane et rien d'autre, non pas du tout. C'est une équipe qui est bien plus que Harry Kane, et notamment c'est aussi Christian Eriksen, c'est Son Heung-min, mais encore une fois Christian Eriksen. Qui joue 9 quand il est pas là alors? En l'occurrence, ils avaient fait jouer Son, mais en faux numéro 9. Ils n'ont pas véritablement. Pas vraiment de 9 bis. Le 9 type, ça serait Llorente, mais le problème c'est que Llorente, quand il a joué, il n'a pas été grandiose. Pas, quoi. En fait, on l'a complètement oublié, il a disparu le mec. Mais il avait joué le match aller, et Fred s'en souviendra sans doute du match en phase de poule au Bernabeu. Non, Fred ne peut pas s'en souvenir. Fred ne connaît qu'un seul numéro 9. Il n'y en a qu'un sur Terre, sache-le. C'est celui qui refuse les mains tendues.
Ah, je pensais Gonzalo. C'est pas moi. Tu sais, moi, je travaille pas sur l'équipe de France, donc. Mais dans mon contrat, c'est pas marqué. Donc, je savais pas que tu cloisonnais à ce point. Circonscription. Je parle plus des clubs français. Je parle pas de l'équipe de France. C'est pas ma circonscription. D'accord, très bien. Donc Llorente a joué ce match contre le Real Madrid, mais il a pratiquement pas joué. Donc c'était Son qui jouait en faux numéro 9. C'est un bon joueur, Llorente, franchement. Ouais, mais il a été formidable l'année dernière quand il était à Swansea, et je crois qu'il a eu un gros problème d'adaptation à Tottenham. Peut-être que le jeu de l'équipe ne lui convient pas, mais bon, peu importe. Il n'est plus utilisé véritablement par Mauricio Pochettino. Donc c'est Son qui pour l'instant va faire le boulot. Mais encore une fois, Harry Kane va revenir juste après la trêve internationale. Donc il n'y aura pas de problème pour Tottenham. Oui. Tu voulais qu'on parle de Manchester United et des nouvelles sorties de Mourinho. Enfin, excusez-moi le langage, mais j'en peux plus moi. Oui, je sais. Donc on va faire vite, t'inquiète pas. Juste avant quand même, l'après Ligue des Champions, là, l'élimination de Séville, les déclarations de Mourinho, etc. Quelques jours ont passé depuis. Il n'y a pas eu de suite? Des suites, il y en a en permanence parce qu'on ne parle pas. Non, mais je veux dire de la direction de Manchester. Non, absolument zéro. Ah ouais, ok. Absolument zéro. Dingue, quand même. Hein. Mais tu sais, c'est le côté. Et dans les médias, les suiveurs de Manchester, des gens importants, là, par contre, ça marche des anciens joueurs de Manchester. Oula, ça taille. Ah, ça je sais pas, ça. Dis-nous ça. Qui non mais je sais pas. Gary Neville, des Mancuniens pure souche là, ça dit quoi? Oui, tout le monde tranche dans l'art, en l'occurrence. Hein, et la tentative de déviation, je dirais, de José Mourinho de l'extérieur du pied après le match contre Séville n'a convaincu que très peu de personnes. Bon, on a eu ce soliloque de 12 minutes de long qui était une aberration totale, qui était pour moi une insulte au passé de Manchester United. Ça, c'est un point de vue qui est le mien, mais que partagent beaucoup de supporters de Manchester United. Et je te rejoins. Et après la victoire contre Brighton qui était attendu et qui a été un boulot professionnel, fait professionnellement, il a totalement déchiré ses joueurs et il s'en est pris. Alors là, Pierre, je me tourne vers toi parce que tu es celui qui peut nous en parler le mieux. Mais quand tu t'en prends nommément à des joueurs qui étaient sur le terrain et que tu les accuses grosso modo d'avoir trahi leur équipe, je suis désolé, il y a un gros problème. Tu fais ça dans le vestiaire, il n'y a pas de problème. Fait, hein. Il a déjà fait le souci, tu commençais à le dire. Et il le fait, Pierre, avec des joueurs qui ne lui répondront pas parce qu'ils n'ont pas le statut pour lui répondre. Et ça, c'est de la lâcheté. Et t'as tout dit. Le problème, c'est que c'est déjà quelque chose que tu fais normalement dans le vestiaire. Alors peut-être qu'il le fait dans le vestiaire, mais tu le fais que dans le vestiaire, c'est largement suffisant. Si vraiment t'as une paire de trucs dans le caleçon et que tu veux mettre au point, ça moi j'ai toujours été d'accord pour qu'un coach le lendemain du match ou le soir du match cite nommément dans un vestiaire les problèmes qu'il y a eu avec des individualités. J'ai toujours eu horreur d'un coach qui disait il y en a ici qui peuvent pas se regarder, parce que la plupart du temps ceux qui devraient pas pouvoir se regarder dans une glace, c'est pas eux qui font leur autocritique. Donc ça, j'ai toujours été pour, dans un vestiaire, cibler les joueurs. En dehors, dans la presse comme ça n'a pour moi aucune utilité, et ça devient tellement répétitif avec cet homme-là que moi ça me fait un peu peur pour Manchester, quoi. J'ai l'impression que ça peut exploser un club comme Manchester, quoi. Un club comme Manchester, c'est fou quand même. Pierre, pense à une chose. Il va falloir qu'on s'arrête, Philippe. Alors, excusez-moi. Mais vas-y, pense-moi une chose. Pour une fois que j'allais penser. Non, mais tu attaques un joueur qui est sous contrat avec ton équipe, qui a 1 an de contrat. Je pense à Luke Shaw, l'arrière gauche. Ça veut dire que tu dévalues le club au niveau public. Ça veut dire que tu dévalues également un avoir de ton club. Tu as un actif de ton club. Mais je suis désolé, mais si jamais tu es l'employeur de ce mec, mais tu le vires. Tu le vires. La Ligue des Champions. Allez, on s'arrête sur l'Angleterre. Philippe, Tiens, en parlant d'actifs du club, il y en a un qui fait les appels du pied très fort au PSG. Ah oui. Initial AC. Ah bah s'ils veulent continuer à faire des conneries, le PSG là, ils y vont tout droit là. Ah JM, ils prennent l'écurie Raiola là, c'est parfait là. Ils peuvent faire Pogba Mourinho. Non, Mourinho Ronaldo. Je te dis que c'est Enrique qui tient la corde. Allez, dans un instant l'Espagne, on file voir tout bien avis tranché sur l'Atlético de Madrid dans l'after sur RMC sur BFM Sport. À tout de suite.